Bonjour, professeur Aimé Gogué. Bonjour Alexis. Hier, vous avez publié un mémorandum pour la mise en place d'un programme de délivrance de cartes nationales d'identité aux citoyens togolais. Pourquoi cet mémorandum et quel sera son avantage? Effectivement, il y a déjà quelques temps que nous pensons au niveau de la DIC qu'il est nécessaire que tous les Togolais aient des cartes nationales d'identité. D'abord, cela répond à une préoccupation, à une des recommandations de la PG qui a été signée en 2006, où on demandait au gouvernement de faire les efforts nécessaires pour que les gens aient des cartes d'identité. Deuxième chose, il y a la commission. Vous vous rappelez, pour les élections présidentielles de 2015, les experts de la francophonie étaient là. Ils ont constaté que sur la liste électorale, environ 70% de la population était inscrite par témoignage. Et troisième point, lors du sommet de la 46e sommet, donc la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, cette session avait recommandé que les États établissent des cartes nationales d'identité biométriques pour les citoyens, pour faciliter le déplacement, la mobilité des citoyens de la sous-région, dans la sous-région. Ensuite, la carte nationale d'identité est une pièce très importante dans la vie des citoyens. D'abord pour les examens, les concours, etc. Vous avez besoin de votre pièce d'identité pour des activités bancaires, pour ouvrir un compte bancaire ou bien retrait de chèque. Vous avez besoin d'une pièce d'identité, etc. Donc la pièce d'identité, la carte nationale d'identité est importante pour les citoyens, autant pour la sécurité, pour avoir accès aux services publics, etc. Et ça peut être utilisé également comme pièce, comme carte d'électeur. Donc c'est au vu de tous ces éléments que nous avons pensé qu'il est nécessaire de mettre en place un programme pour que tous les Togolais aient leur carte nationale d'identité. Voilà, vous ne voyez pas que le Togolais a du mal à trouver son pain quotidien et le coût de faire ces cartes d'identité sont un peu chers au pays et élevés au pays. Non, on se demande si le coût si élevé est justifié. Donc il faut faire une étude pour voir. Au Burkina, par exemple, la carte nationale d'identité, de manière normale, c'est 2500 francs. Ici, c'est 5000. Ensuite, lorsque on organise des sessions foraines, le coût baisse jusqu'à 500 francs CFA pour avoir une carte nationale d'identité. Donc il n'y a pas de raison que le Burkina puisse délivrer des cartes nationales d'identité à des coûts aussi faibles et que le Togo ait des coûts élevés. Ce n'est pas une activité. En fait, également, il faudra faire une étude financière pour voir le coût réel d'une carte nationale d'identité. Ça ne doit pas être une activité pour faire nécessairement beaucoup d'argent, mais c'est pour rendre un service public aux citoyens et les impôts généraux que nous payons devaient aider à contribuer à la réduction de coûts. Ouais, voilà, on remarque qu'à chaque élection, on trouve beaucoup de décès dans les listes électorales. Avec cet mémorandum, vous pensez que si effectivement l'État... Non, je ne pense pas que ça va réduire ce côté. C'est-à-dire quelqu'un qui décède, sa carte nationale d'identité est là. Évidemment, il faut renforcer les services d'état civil pour pouvoir extraire des listes des citoyens qui sont décédés. Ça, c'est un autre aspect de la procédure électorale. Mais vous voyez qu'on dépense beaucoup d'argent à chaque élection pour refaire les cartes nationales d'identité, du moins pour établir les cartes d'électeurs pour les citoyens qui ont acquis l'âge de voter. Donc je crois qu'il faudra trouver un moyen pour cela, pour ce qui concerne les décès. Évidemment, même actuellement, les procédures utilisées actuellement n'empêchent pas que des gens décédés font utiliser leur carte pour aller voter. Sauf si on prend des dispositions précises pour tenir compte de ça. Oui, professeur Megogé, nous sommes à quelques mois des élections législatives, oui, si bien que les locales aussi adviennent. Oui. Où en sommes-nous aujourd'hui avec le problème des fichiers électoraux? Non, pour le moment, on n'en parle pas. On n'en parle pas du tout. Donc,
Donc ce qui est une aberration, alors que chaque année on devrait réajuster la liste électorale en tenant compte des gens, des décédés comme vous l'avez dit, et des gens qui ont acquis l'âge d'aller voter, c'est-à-dire qui ont acquis 18 ans. Pour le moment, on n'en parle pas. Bon, notre proposition permet d'abord de relancer l'idée de liste électorale et de deux, de savoir que c'est possible que nous ayons notre carte d'identité, notre carte nationale d'identité dont nous parlons pour les prochaines échéances électorales. Le Sénégal, si vous prenez l'exemple du Sénégal, ils ont adopté le décret d'application en décembre et pour eux, selon leur programmation, les élections législatives sont prévues en juillet cette année. En principe, ils prévoient que tous les Sénégalais électeurs devaient utiliser cette carte pour aller aux élections. Donc, en l'espace de 6 mois, ils sont en mesure de délivrer les nouvelles cartes nationales d'identité à tous les Sénégalais électeurs. Si cela advenait que le fichier électoral pas révisé et nous sommes à l'approche des élections, qu'est-ce que vous... Non, on ne peut pas ne pas réviser, on doit nécessairement réviser. Mais maintenant, chaque élection, on révise au moins. Bon. Mais on le fera, on va réviser, c'est sûr, on le fera. Mais évidemment, chaque fois, on le fait au dernier moment, ce qui crée des problèmes toujours. C'est ça qui a mené le recours aux experts de la francophonie en 2015 pour voir ce qu'il fallait faire. Mais en tout cas, la liste sera révisée.